Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. On va faire cet exercice-là. Exercice, thème, complément de géométrie dans l'espace. Dans un tétraèdre régulier ABCD, tétraèdre régulier ABCD, n'oubliez pas que dans un tétraèdre régulier, on a 6 arêtes et les arêtes ont la même longueur. De côté A, donc les arêtes, chacun des arêtes a pour longueur A. I, le milieu de l'arête BC, démontrer que BI est une hauteur, donc le segment BI est une hauteur du tétraèdre, un autre tétraèdre BIAD. Deuxièmement, calculer l'aire notée A du triangle isocèle AIAD. Le triangle isocèle IAD en fonction de A. Troisièmement, calculer le volume du tétraèdre, le premier tétraèdre ABCD. Maintenant, pour bien faire donc cet exercice, on va faire une figure. On va faire une figure présentant le tétraèdre ABCD. Le tétraèdre ABCD. C'est comme ça qu'on le fait. Voilà le tétraèdre ABCD. Présent. Je vais dessiner un triangle comme ça. Et dans ce triangle-là, je suppose que, donc, on a les mêmes mesures. Les côtés. Donc, ces arêtes-là ont la même mesure A. C'est comme ça qu'on présente un tétraèdre. Et donc, on a un tétraèdre A. Voilà le sommet A. B, C, D. L'ordre aussi sera respecté. A, B, C, D. Voilà maintenant comment je présente ce tétraèdre. On a dit dans un tétraèdre régulier A, B, C, D de côté A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suppose que BC mesure A, CD mesure A, donc AD mesure A, etc. Maintenant, dans ce tétraèdre, donc c'est les arêtes. Donc ces arêtes-là ont la même mesure. On dit quoi? On dit que I est le milieu de BC. Le milieu de BC est construit avec le compas. Le milieu de BC, on l'a construit tout à l'heure. Donc je marque un arc de cercle ici et là. Je vais éviter des surcharges. Je veux le milieu de BC. Donc pour C, j'ai marqué des arcs de cercle. Pour B, donc je marque les mêmes arcs de cercle. Il fallait que je prolonge ici sur BC. Comme ça, j'aurai une précision. À partir de là, les deux arcs de cercle là, donc si on les relie, ça passe par le milieu de BC que je vais appeler I. I, le milieu de BC, je vais effacer pour éviter les surcharges. Maintenant, on dit quoi? Démontrer que BI, voilà BI, est la hauteur du tétraèdre BIAD. BIAD, son tétraèdre a une nouvelle base, BIAD. Donc voilà la base. Donc ce tétraèdre donc, a un nouveau sommet, donc c'est BIAD, et on demande de démontrer que BI est une hauteur du tétraèdre. Qu'est-ce qu'on remarque? À partir de cette figure-là, on sait que BI, ou bien IB, cette droite est orthogonale à quelle droite? À la droite AI. BI est orthogonale à la droite AI. Si on connaît les propriétés donc, du tétraèdre, donc voilà la droite AI. Et BI qui sont bien perpendiculaires, orthogonales. La droite ID est aussi orthogonale à un plan. Quel plan? AID. AID. Le plan AID
et la droite ID donc sont orthogonales. À partir de ces deux informations, donc, on peut dire quoi? Que BI est une hauteur du tétraèdre. Et c'est quel tétraèdre? Donc le tétraèdre demandé c'est BIAD. Donc si BI est perpendiculaire à AI, ce DI, le DI est là, je peux dessiner pour que ça soit beaucoup plus visible. Le DI, et n'oubliez pas que DI c'est la même chose qu'AI, hein, parce qu'on a un tétraèdre. Regardez, DI donc aussi est perpendiculaire à quel plan? Au plan AID, ça c'est évident. Donc ça veut dire que BI est une hauteur du tétraèdre BIAD. Donc c'était la première question demandée. Maintenant la deuxième question, on dit calculer l'aire du triangle isocèle AIAD. Le triangle isocèle IAD. Pourquoi on parle de triangle isocèle? Parce que donc AI normalement doit être égal à DI. Donc c'est un triangle isocèle. Maintenant, l'aire d'un triangle c'est base fois hauteur sur 2. Maintenant, il faut calculer d'abord donc la AI. AI ici. Donc on sait que ce premier triangle là, le triangle IAB est rectangle en I. Ce triangle-là, IAB est rectangle en I. D'après Pythagore, quelle est l'hypoténuse? Donc c'est bien rectangle ici. On sait que donc AI au carré plus IB au carré égale à AB au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc AI c'est donc l'élément recherché. AI au carré donc égale à IB au carré, tout ça égale à A. Donc IB au carré c'est A au carré sur 2, c'est A sur 2 autant pour moi le tout au carré, qui est égal à AB carré c'est A au carré. À partir de là, AI au carré égale à A au carré moins, je transpose, j'aurai A au carré sur 4. Et je réduis au même donateur, ça donne 4A carré moins A, ça donne 3A carré sur 4. IA carré seulement égale à racine carrée de 3A carré sur 4. Je vais faire sortir le 4 et le A. Donc A au carré. Donc le A sort de la racine carrée. Le 4 aussi sort de la racine carrée. Qu'est-ce qui reste? 3 seulement au finish. Donc là c'est A. Donc AI carré égale au carré. Ici c'est IA carré. Donc IA seulement, je prends la racine carrée. À partir de là, IA devient A racine de 3 sur 2. Et n'oubliez pas que IA c'est la même chose que ID. IA c'est la même chose que ID qui est égal à A racine de 3 sur 2. Maintenant, on nous demande quoi? On nous demande donc l'aire du triangle isocèle AID. Donc, l'aire d'un triangle c'est base fois hauteur sur 2. Donc, je vais dessiner la hauteur ici. Voilà une hauteur que je vais appeler H. Je calcule la hauteur. Je veux dire que la hauteur au carré plus cette distance au carré et cette distance, donc comme c'est un triangle isocèle, donc ça va passer par le milieu. Cette distance c'est A sur 2, le tout au carré, va être égal à l'hypoténuse ID carré. Qu'est-ce que ça veut dire? La hauteur au carré égale à ID au carré. ID ça est là. Donc ID au carré ça donne 3A carré sur 4. ID carré c'est la même chose qu'IA carré. Moins maintenant je transpose ceci, j'aurai A au carré sur 4. Le tout donne combien? C'est le même dénominateur. 3A carré moins A au carré ça donne 2A au carré sur 4. Et 2A au carré sur 4, on a H égale A. Je simplifie par 2 ici. J'aurai donc A au carré sur 2. Donc H au carré, H seulement, égale à
racine carrée de A au carré sur 2. Les A sort, ça donne combien? Ça donne A sur racine de 2. En rendant rationnel, on aura A racine de 2 sur 2. Donc H seulement. A racine de 2 sur 2. À partir de là, on peut calculer l'air. Parce que l'air, c'est base fois hauteur sur 2. Quelle est la base? La base est là. AD. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est AD multiplié par la hauteur sur 2. AD est là. Et AD, n'oubliez pas que la mesure, c'est A. Donc, grand A comme R égale A base petit a multiplié par la hauteur, on vient de trouver, c'est A racine de 2 sur 2. Donc, base fois hauteur, le tout sur 2. Donc, A fois A donne A au carré. Donc, l'air au finish égale à A au carré racine de 2 sur 2 et 2 donne 4. Voilà l'air donc du triangle isocèle. Donc, et le triangle isocèle, c'est quoi? C'est AID. Donc, c'est l'air du triangle isocèle qu'on avait demandé. Sur école